Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo bilan de mon année sportive 2024. Alors pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, la dernière vidéo où je parlais de trail, du coup c'était l'épisode 2 de ma série Inside the Trail, où je vous partageais la réussite de mon 42 km, mais cette course a eu lieu en mars 2023. Donc vous vous demandez sûrement ce qui s'est passé depuis, et je peux vous dire qu'il s'en est passé des choses. Dans un premier temps, donc pour remettre les choses dans le contexte sur mon année 2024, je vais vous parler rapidement de mon année 2023. En 2023, du coup j'ai fait ce 42 km à Saint-Pé-sur-Nivelle, donc que je vous ai partagé. 2 semaines après, j'ai enchaîné avec un 22 km avec 1600 D+, et encore 2 semaines après, j'ai enchaîné sur un Infinity Trail. Un Infinity Trail, pour ceux qui connaissent pas, il n'y a pas de limite kilométrique en fait. On court jusqu'à qu'on n'en puisse vraiment plus. Et donc moi j'ai couru jusqu'à 100 km, donc j'ai fait 15 heures de course. Mais cette course en fait, je suis un peu allé au bout de moi-même, aussi bien mentalement que physiquement, et je me suis blessé en fait au genou. Cette blessure m'a mis en dehors des sentiers au moins 3 mois, j'ai fait pas mal de rééducation avec un kiné, enfin beaucoup de renforcement surtout avec un kiné pour me remettre sur pied. J'ai fait une reprise très progressive de la course à pied avec, au début je faisais 6 minutes alternées marche-course, donc c'était 1 minute course, 1 minute marche, donc voilà, c'était vraiment très très progressif. Après j'ai fini l'année 2023 sans vraiment trop d'objectifs, à part quelques courses, mais pour prendre du plaisir avant tout, et pas vraiment me fixer un gros objectif. En revanche, cette année 2024 a été marquée par 3 objectifs majeurs, dont le premier qui avait lieu en mars, qui était les 80 km de Saint-Pé-sur-Nivelle. J'avais fait les 42 l'année d'avance, la course que je vous ai partagée. Là, je faisais le 80 km, donc on s'attaquait au double, que ce soit niveau distance ou niveau dénivelé, parce qu'il y avait 5600 de dénivelé. Pour préparer cette course, j'en ai fait qu'une seule avant, qui était un 21 km avec très peu de dénivelé, qui était de 400 mètres, donc c'était vraiment une course très rapide pour le coup, on travaille pas trop l'endurance, le volume, etc. Mais bon, j'ai quand même, dans ma prépa, eu le temps d'aller forcément en montagne parce que j'habite juste à côté, donc j'ai la chance de m'entraîner. Et tout ce que je peux vous dire sur ce 80 km de Saint-Pé, c'est que ça s'est très bien passé. Je ne rêvais pas mieux en fait. Honnêtement, j'ai été bien du début jusqu'à la fin, j'ai quasiment pas eu coup de mou. J'ai pris du plaisir tout le long. En plus, il a fait beau temps, donc c'est vraiment top. Je visais un temps un peu anecdotique parce que sur trail c'est quand même compliqué, surtout quand on débute, parce que malgré tout, moi j'avais jamais fait cette distance. Le mieux que j'avais fait en trail en montagne, c'était le 42 de Saint-Pé l'année d'avant, donc là je doublais les distances, donc j'avais vraiment aucune idée et je m'étais fixé un objectif de temps un peu approximatif à la louche comme ça, mais sans vraiment savoir si j'en étais réellement capable ou pas, donc cet objectif qui était de 15 heures. Et mine de rien, la course s'est bien passée et j'ai fait 14 heures et 48 minutes, si je dis pas de bêtises. Donc contrat plus que rempli sur mes objectifs, puis surtout ça s'est super bien passé, comme je le disais, du début à la fin, donc c'était vraiment incroyable. J'ai vraiment pris énormément de plaisir, j'ai eu aucun problème physique ou quoi, j'ai eu un coup de mou sur la fin, mais vraiment c'est parce que je savais que le plus dur était derrière moi. Et qu'il me restait que des petites difficultés par rapport aux grosses difficultés majeures de tout le reste de la course. Mais voilà, donc c'était le premier objectif majeur de cette année 2024. Maintenant, je vais vous parler du deuxième objectif majeur de cette année, qui était un triathlon. C'est parti d'une discussion avec un ami en novembre 2023. On se dit tiens, on va aller à la piscine et tout, donc on va un peu à la piscine. On discute avant d'y aller et il me dit ouais, moi je me rêve de faire un half, je suis trop partant pour ça. Et moi je lui dis ouais, moi je voulais faire un triathlon en 2024, mais je visais pas un half Ironman, je faisais de la distance olympique, ça, pour moi c'était déjà très bien et tout. Donc voilà, de base on partait sur deux objectifs différents. Et puis le soir, je me renseigne et tout. C'est quoi les distances quand même sur un olympique? C'est quoi les distances sur un Alpha Ironman? Et je me rends compte que ce qui me faisait le plus peur, c'était la natation. C'était là où clairement je partais de zéro et qu'il y avait que 400 mètres de différence. Donc sur un olympique, il y a 1500 mètres de natation. Sur un Alpha Ironman, il y a 1900 mètres de natation. Et je me suis dit, quitte à être en difficulté, on va pas chipoter pour 400 mètres. Je suis chaud sur un Alpha Ironman. Du coup, j'envoie un message à mon pote et tout. Je lui dis, vas-y, viens, on le fait ensemble. Et donc, il est chaud patate. Ça tombe bien parce que moi aussi, j'étais chaud patate. Et donc, on a décidé de se faire un Alpha Ironman. Donc, il y a eu lieu fin août. Pour ceux qui ne savent pas les distances, un Alpha Ironman, c'est 1900 mètres de natation, comme je l'ai dit juste avant. Ensuite, on enchaîne par du vélo. Et donc là, on faisait 90 km de vélo.
Et à la fin, on enchaîne par un semi-marathon, donc 21 km de course à pied. La prépa un peu en dents de scie, des difficultés à nager. Je partais de zéro, donc depuis novembre. J'y allais quand même régulièrement, même j'y allais une fois par semaine, même quand j'étais en prépa pour mon 80, j'arrivais à tenir un rythme pour y aller une fois par semaine, donc c'était quand même vraiment cool parce que c'était pas évident de gérer tout ça. Et une fois que l'ultra est passé, j'ai commencé à y aller 2 fois par semaine, ça m'est arrivé d'y aller 3 fois par semaine, etc. Et j'avais vraiment du mal, je ressentais pas trop de progression. Jusqu'à un moment où j'ai eu un petit déclic, et là j'ai commencé à bien progresser, et donc j'étais content. Mais je vous le dis, le jour de la course, je suis pas du tout arrivé confiance sur cette natation. On se le dit clairement. Entre nager en piscine et nager en eau libre, c'est pas la même chose. Et même si j'avais essayé de nager en eau libre et que j'avais fait quelques nages en eau libre, j'étais pas confiant quoi. Et pour être tout à fait honnête et transparent avec vous, le jour de la course, je suis arrivé, donc je devais faire 1900 mètres de natation. À l'entraînement, je n'ai jamais fait 1900 mètres de natation. Je crois que mon maximum était à 1600 mètres, donc voilà, j'avais quand même de quoi appréhender cette natation. Et donc on part en natation. Je nage 100 mètres en crawl. Et puis je me prends un pied. Je pense que vous avez déjà dû voir des départs de triathlon en natation. C'est un peu la cohue. Pourtant j'étais parti derrière. J'avais laissé tout le monde partir. Je m'en fichais. Moi je savais que j'allais être dans les derniers. Donc ça servait à rien que je parte devant. Donc je pars dans les derniers. Et apparemment mon crawl était plutôt efficace parce que je rattrape quelqu'un et je me prends le pied dans la tronche. En plus de ça, j'ai de la buée sur mes lunettes parce que j'ai fait le con avant de partir, c'est-à-dire que j'ai mis mes lunettes, je me suis mis dans l'eau, je suis ressorti pour le départ, mais j'ai mis mes lunettes ici et donc là ça a créé de la buée. Donc en fait quand j'ai remis mes lunettes, j'avais un peu de buée, je suis parti comme ça, je l'ai même pas enlevé et du coup au bout de 100 mètres je voyais plus rien. Je me suis pris un pied dans le nez et du coup j'ai un peu paniqué, j'ai commencé à faire un peu de brasse en me disant bon là tu te stabilises, tu te calmes, tu te fais un peu de brasse et puis tu vas reprendre le crawl et j'ai jamais repris le crawl, j'ai tout fait en brasse alors que j'ai jamais fait de brasse à l'entraînement, donc ça c'est un peu le sketch anecdotique de ce triathlon. J'ai tout fait en brasse quoi. Quand j'y repense, c'est vraiment une folie. Et on en a bien rigolé avec mon ami juste après. Et donc je sors avant-dernier de cette natation, après 56 minutes je crois, ou 55. Et je m'élance sur vélo. Et là, vélo, gros kiff. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai pas un vélo de route, j'ai un gravel, mais j'avais des roues assez fines donc ça allait. Et puis j'ai bombardé, j'ai fait moins de 3 heures sur le vélo, j'ai fait 2h57 si je dis pas de bêtises. Donc ça fait 30 de moyenne. Et c'était kiffant parce que du coup, comme j'étais avant-dernier, j'ai doublé pas mal de vélos, j'ai dû en doubler 30. Et franchement, c'était hyper encourageant en fait d'être là, de te donner à fond, tu doubles les gens un par un, tu les vois en difficulté, toi t'avances, t'es là, t'es bien, tu te sens bien et tout. Donc franchement, c'était vraiment génial, j'ai vraiment kiffé. Je suis même arrivé à doubler des gens qui avaient des vélos hyper aérodynamiques pour le triathlon, avec les prolongateurs et tout devant. Alors que moi je suis avec mon vieux gravel et tu les doubles, tu les entends râler parce qu'ils voient ton vélo, alors que leur il coûte 5000 balles voire plus. Donc c'était un peu jouissif, je vais pas vous mentir, cette portion vélo. J'ai vraiment pris un plaisir monstre, en plus le parcours était vraiment cool. Il y avait 600 mètres de dénivelé au total, donc voilà, c'était un peu vallonné, il y avait de quoi se régaler en descente, se la donner un peu en montée et tout, donc vraiment c'était tip top. Et ensuite du coup mon plan pour la course à pied, vu que c'est quand même ma discipline de prédilection, c'était de partir sur mon EF rapide, donc c'est-à-dire 5 minutes au kilo sur les premiers kilomètres pour laisser la transition après le vélo, et puis voilà, accélérer si c'était possible un petit peu à descendre sur les 4,40, les 4,30. Mais si ça le faisait, quoi, même descendre sur les 4 minutes sur les derniers kilomètres. Bon, autant vous dire que ça l'a pas du tout fait comme ça, donc je suis parti effectivement sur des bases de 5 minutes au kilomètre, mais ça a tenu 2 kilomètres. Ensuite, j'étais complètement assoiffé,
complètement fatigué, j'avais les, les muscles qui étaient complètement tendus. Et ouais, il faisait très chaud ce jour-là, donc je pense que j'étais quand même déshydraté, même si je me suis alimenté et j'ai bu pendant le vélo. Je pense que c'était pas suffisant. En fait, au bout de 2 km, j'ai calé, du coup, je me suis mis à marcher parce que j'arrivais pas à tenir le rythme. Et voilà, je faisais un peu d'alternance marche-course. Je suis arrivé au premier ravito à 2,5 km du coup. Et là, je leur ai dit de m'arroser. J'ai bu, j'ai rempli la gourde, j'ai rebu, j'ai rempli la gourde. Et je suis parti, et là jusqu'au 5e kilomètre, j'ai fait de la marche-course, de la marche-course, de la marche-course. J'étais vraiment dans le dur, donc j'arrive au 5e kilomètre, il y a un nouveau ravito, je leur redemande de m'arroser, etc. Et là je sens que ça me fait vraiment du bien, je me re-remplis la gourde, je rebois bien, je repars en la remplissant à nouveau. Et là je commence à faire que courir, du coup mais tranquille, je suis sur des allures de 6 minutes 30 je crois au kilomètre, voire même je crois qu'il y a des kilomètres je suis à 6,50 voire 7. Mais disons qu'entre le 5 et le 7, voilà, je suis à ces allures là, mais j'arrive à courir et je m'arrête plus quoi. Je fais plus d'alternance marche-course, je suis vraiment tout le temps en train de courir et je sens que c'est en train de revenir. Et donc là en fait, quand je marchais forcément il y avait plein de coureurs qui m'ont doublé. Et en fait, je voyais que là, j'étais en train de les rattraper, ces mecs. Donc ça me remotivait en plus. Et du coup, bah, effectivement, je relançais la machine et là, je voyais les kilomètres. 5,30, 5,25, 5,15. Donc voilà, je retrouvais un rythme assez soutenu. Et effectivement, les gens, je les redoublais à l'appel, un peu comme sur le vélo. Et du coup, bah, j'étais hyper confiant. Et donc voilà, j'arrive à tenir ce rythme jusqu'à la fin, quoi. Jusqu'à la fin, et ouah, ce que c'était dur quand même. C'était une sacrée aventure, c'était une sacrée étape. Je suis clairement sorti de ma zone de confort sur cette course. Je termine en 6 heures et 6 secondes. Je suis un petit peu dégoûté de ne pas pu avoir fait en dessous des 6 heures, mais en fait, j'ai eu un petit problème avec ma montre sur le vélo. Et du coup, en fait, je savais pas du tout où j'en étais sur le reste de la course. J'avais aucun moyen de savoir depuis combien de temps j'avais commencé. Et du coup, bah en fait, si j'avais su, je pense que j'aurais accéléré un petit peu plus tôt, parce que je sais que j'ai quand même accéléré, on va dire, sur les 500 derniers mètres. Et je pense que sur les 500 derniers mètres, je suis sur une allure de 4,15 justement. Mais si j'avais su, j'aurais accéléré peut-être le dernier kilomètre, quoi. Vraiment pour finir fort. Malheureusement, comme je savais pas, bon, j'ai pas accéléré de sitôt, mais c'est pas grave sur le temps. Franchement, moi je voulais juste finir cet Alpha Ironman. C'était un sacré défi, c'était pour sortir de ma zone de confort, voir autre chose. Sur la prépa, bah, j'ai pris énormément de plaisir à aller faire des sorties vélo de 80 bornes dans le Pays Basque. Bon, bah, la course à pied. J'ai continué à faire mes entraînements de fond, donc voilà, il y a rien à dire dessus. Et même la natation qui fait aller nager en eau libre, j'ai pu nager dans le lac d'Osgore, dans le lac de Saint-Pé-sur-Nivelle, pour ceux qui connaissent, c'est des lacs très sympas. Donc voilà, pour ce deuxième objectif de l'année 2024. Enfin, pour ce troisième objectif majeur, j'avais décidé de faire un semi-marathon, parce que mine de rien, en fait, sur route, j'avais aucun temps sur semi-marathon. En fait, moi j'ai toujours fait des 10 km sur route, j'ai jamais fait de semi-marathon. J'avais beau en avoir fait en montagne, sur route j'en avais jamais fait. Et voilà, je voulais me tester sur un semi, tester des nouvelles allures, des allures assez rapides, assez intenses, mais sur un plus long kilométrage. Donc mon objectif était de clairement faire moins d'1h20 sur un semi. Et du coup, j'ai choisi le semi de Toulouse qui avait lieu le 10 novembre. Donc c'était quand même assez espacé de l'Alpha Ironman aussi. Au moment où je me suis fixé cet objectif, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai jamais été très très rigoureux sur mes séances d'entraînement, très très discipliné. C'était vraiment pas quelque chose que j'arrivais à faire, à être en fait. J'arrivais pas à être discipliné. Même le 80 km par exemple, je sais que j'ai fait une prépa vraiment, c'est le strict minimum. Hein, mais quand je vous dis que c'est le strict minimum, c'est que j'ai dû faire
une semaine à 70 km et tout le reste c'était aux alentours de 30-40 km. Et donc le gros défi aussi, c'était sur ce semi-marathon, c'était que si je voulais faire moins d'1h20, fallait que je sois discipliné sur mes séances d'entraînement parce que j'avais conscience que courir à une allure précise sur 21 km, ça demande de la travailler, de travailler cette allure. Et ça, c'est des choses que je n'ai pas l'habitude de faire. Déjà parce que je fais du trail, donc on travaille moins les allures. Mais même sur 10 km route, quand je me fixais mes objectifs sur 10 km route, je travaillais pas d'allure, j'étais pas forcément très rigoureux sur les séances où il fallait s'envoyer sur le cardio. Je préférais faire les footings tranquille en EF, pap pap pap. Donc voilà, je faisais sauter les séances de 30-30, les séances VMA, les séances d'allure, quoi, bref. Donc le gros défi, c'était aussi d'être discipliné. En fait, cet Alpha Ironman m'a permis de trouver cette discipline, parce que là, pour le coup, je pouvais pas me permettre de faire le strict minimum. J'ai 3 sports à préparer, donc fallait que je trouve le temps de m'entraîner, de m'organiser, de me préparer pour cet Alpha Ironman. Donc en fait, cet Alpha Ironman m'a permis d'avoir une certaine rigueur d'entraînement qui m'a servi du coup après pour ce semi-marathon où, comme je le dis, si je m'entraînais pas sur ce semi-marathon, ou si je faisais un peu comme avant, quelques séances par-ci, quelques séances par-là, mais celles qui me font chier, je les fais sauter. Je savais que 1h20, j'allais jamais l'avoir, quoi. Donc voilà, j'ai réussi à avoir une certaine rigueur d'entraînement grâce à cet Alpha Ironman juste avant, je pense. Et puis j'étais un peu titillé parce qu'il y a beaucoup de gens de mon entourage qui notamment en course à pied, qui me disent « Mais Yann, t'as un potentiel, t'as pas envie d'être un peu sérieux sur tes entraînements et tout, et de voir ce que tu donnes et tout ?» Et c'est vrai que moi j'ai toujours eu un côté compétiteur. Pour ceux qui connaissent un petit peu mon histoire, moi j'ai fait du football pendant 12 ans. Et j'étais dans un club où on est très axé sur la compétition. Moi j'étais très compétiteur, je voulais tout le temps gagner. Et sans vouloir nous jeter des fleurs, voilà, on était un bon club, on avait une bonne génération, enfin une très bonne génération même. S'il y en a d'ailleurs qui regardent cette vidéo dans mes anciens coéquipiers, je vous fais un petit coucou. Mais voilà, on avait cet esprit de compétition, on voulait tout le temps gagner. Et c'est vrai que quand je me suis mis à la course à pied, je l'avais un peu perdu parce que je voulais plus profiter, me mettre moins de rigueur justement, parce que c'est vrai que du coup, on avait quand même 3 entraînements par semaine, voire 4, les matchs le week-end, etc. Donc on avait quand même une certaine rigueur. Les entraîneurs savaient qu'on était une bonne génération. Ils avaient ce côté compétiteur aussi, donc ils étaient très rigoureux aussi avec nous. Donc voilà, et quand j'ai commencé la course à pied, je me suis un peu enlevé tout ça. Et là, ça me titillait, je voulais repartir sur un peu ce côté compétiteur aussi. Mais du coup, voilà, ça passe par la rigueur, de la discipline à l'entraînement. Et c'est ce que j'ai réussi à faire sur ce semi. Et le semi, on l'a fait en 1h19 et 31 secondes, je crois. Donc l'objectif est clairement atteint. Ce semi, c'est pas passé aussi bien que je le voulais. J'ai chopé un point de côté au 7e kilomètre, donc sur 21, c'est un peu tôt dans la course. Je vais pas vous mentir. Ce qui s'est passé, c'est que je suis parti tranquillement sur mes allures. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je m'entraîne avec une application en ligne qui s'appelle Campus Coach. Et donc, en fait, il analyse tes performances passées pour te proposer un plan d'entraînement pour tel objectif, par exemple. Et donc, il me disait, quand j'ai rentré mes données, ton niveau actuel sur semi, c'est 1h20. Nous, on peut te proposer un plan d'entraînement qui va te faire progresser et qui va te faire le jour J, le jour de ton semi-marathon, 1h17. Donc déjà, je pense qu'il me surestimait un petit peu, dans le sens où je pense que le jour où j'ai lancé mon plan, il me disait que je faisais 1h20. Moi, je pense que je l'avais pas parce que j'étais pas très rigoureux, justement, en termes d'entraînement, donc j'y croyais pas trop. Mais je savais qu'en me fixant cet objectif et en me préparant, c'était quand même un objectif atteignable. Je me suis pas fixé un objectif trop élevé. Et donc, je me suis entraîné pour faire 1h17. Donc, c'est-à-dire que c'est des allures complètement différentes à 1h20, par exemple. Et donc, mes séances d'entraînement se passaient bien. Donc,
j'ai pas revu à la baisse l'objectif que me fixait l'application. Et donc je suis parti sur des allures un peu prudentes par rapport à ce 17 au début, sur on va dire les 2 premiers kilomètres. Mais ensuite, j'arrive à reprendre un peu les allures pour faire 1h17 à peu près. Bon, après, là, je vous parle, c'est à quelques secondes près, hein. J'étais en 3,47 au lieu de 3,42, donc voilà, c'est quand même des allures très proches. Mais mine de rien, au bout de quelques kilomètres, en fait, t'as une différence qui se fait selon ces allures-là. Et en fait, à ce 7ème kilomètre, ce qui s'est passé, enfin à partir du 6ème du coup, ce qui s'est passé, c'est que on s'est retrouvé dans une grande ligne droite. Il y avait un groupe devant moi qui était, je pense, en 3,40, un groupe derrière moi qui était en 3,45, et moi j'étais en 3,42, j'étais un peu entre les deux, mais du coup j'étais esselé, j'étais pas dans un groupe. On était dans une ligne droite, il y a eu un petit vent de face, j'étais un peu en difficulté parce que j'étais pas en peloton. Et je pense que du coup, il y a eu un petit peu de panique en me posant la question, est-ce que je vais chercher le groupe de devant ou est-ce que j'attends le groupe de derrière? Je ralentis un peu, je savais pas trop. Plus le vent de face, une mini côte, et je me suis chopé un point de côté. Donc là, du coup, j'ai effectivement levé le pied. Je me suis retrouvé sur des allures de 3,50, peut-être 3,55. Jusqu'au 10ème, je sens qu'il est là, le point de côté. Il était pas non plus très violent, mais voilà, je sens qu'il me gêne un peu. Donc c'est pour ça que j'ai levé le pied. Et à partir du 10ème, je sens qu'il part. Et j'arrive un peu à relancer la machine. Et au final, je reprends un peu le rythme. Et du coup, j'arrive sur des allures de 3,45. Donc voilà. Et arrivé au 18ème kilomètre, là, j'ai remis un petit coup de boost parce que je sentais que j'étais bien. Et voilà, je crois que je finis les 3 derniers kilomètres en 3,42, 3,43, 3,39. Et donc j'arrive à un résultat qui est de 1h19 minutes et 31 secondes. Alors vous l'avez vu dans le titre, du coup j'ai dit que 2024 est une année de réalisation. Mais alors pourquoi c'est une année de réalisation? Tout simplement déjà parce que je me suis pas blessé de l'année, contrairement à 2023 où j'ai été donc blessé pendant 3 mois, plus la rééduque, la reprise, etc. Enfin voilà, ça a été un peu long. Le deuxième point positif, c'est que du coup, sur mes 3 objectifs majeurs, je suis allé au bout, que ce soit sur ce 80 km de Saint-Pé, cet Alpha Ironman, et la réussite du coup du sub 1h20 sur ce semi-marathon. Donc voilà, il y a les 3 objectifs majeurs que je me suis fixés, ils ont été remplis, le contrat est rempli. Donc voilà, c'est quand même une année de réalisation sportive réussie. Et il y a aussi, dans réalisation, il y a une autre branche. J'ai aussi réalisé mon potentiel. Du coup, j'ai réalisé que c'est vrai que si j'avais une discipline, une rigueur à l'entraînement, voilà, j'étais quand même capable de très bonnes performances. Mais je sens que ce potentiel, il n'est pas encore exploité au maximum, quoi. Et je pense que j'ai encore une grosse marge de progression. Et donc, j'ai vraiment réalisé ça sur la deuxième partie de l'année 2024. Et donc, voilà, c'est aussi une année de réalisation de mon potentiel. Qu'est-ce que je peux donner, etc. Donc, j'ai envie de voir ça pour l'année 2025. Une année de réalisation aussi parce que du coup, je suis sorti de ma zone de confort, notamment avec cet Alpha Ironman. Où voilà, je suis sorti complètement de ce que je fais d'habitude, qui est la course à pied, le trail. Donc voilà, il y a cette sortie de zone de confort. Mine de rien, sur ce 80 km aussi, je suis sorti de ma zone de confort parce que j'avais jamais fait autant en montagne. Et voilà, je suis aussi sorti de ma zone de confort parce que depuis que j'ai arrêté le foot, donc il y a 5 ans maintenant, et que je me suis mis à la course à pied, je me suis jamais réellement fait mal, j'ai jamais fait vraiment une prépa ou de bout en bout, voilà, je suis discipliné, je suis rigoureux, je fais quasiment toutes mes séances et je suis assidu dans ma prépa. Donc voilà, il y a aussi cette sortie de zone de confort parce que depuis 5 ans, je suis dans un confort où voilà, je me mouille pas trop, je fais pas trop des séances difficiles. Et là, voilà, je suis passé sur une rigueur d'entraînement plus importante. Et enfin, du coup, ce que je mise aussi, moi, quand je fais tout ça, c'est donc même si là je vais bifurquer un petit peu plus sur du sérieux et du coup de la recherche de performance, moi ce que je veux avant tout c'est prendre du plaisir. Et cette année 2024 en fait j'ai pris énormément de plaisir, comme je le disais un peu tout au long de la vidéo, c'est que moi sur ce 80 j'ai pris du plaisir de A à Z. Donc quand je me suis préparé aussi, quand je suis allé en montagne faire des sorties, etc., j'ai pris du plaisir.
Pareil pour cet Alpha Ironman, où j'ai pris du plaisir à faire du vélo, à découvrir la natation en eau libre, etc. Et sur ce semi aussi, où bah, voilà, j'ai eu un peu plus de rigueur, un peu plus de difficulté, et où j'ai repris le goût à l'effort. Et en fait, sur ces séances où voilà, je préparais mes allures pour le semi, bah, je prenais du plaisir aussi, quoi. Donc il y a vraiment ce plaisir qui a été constant tout au long de l'année, et je pense que j'arrive à le titiller parce que je me fixe des objectifs différents, parce que je passe de la route au trail, j'ai fait du triathlon, donc voilà, j'essaye vraiment de varier on va dire les plaisirs, et c'est ce qui fait que je prends du plaisir tout au long de l'année. Donc c'est vrai que 2024 pour moi est une année quand même très très positive sportivement parlant. Voilà, c'est tout pour cette année 2024. Enfin, je dis que c'est tout, mais c'est déjà beaucoup. Je pense que la vidéo va être un petit peu longue. Je pensais pas faire aussi long. Mais voilà, c'était, je pense, important aussi de faire une mise au point sur mon année sportive 2024, aussi de vous mettre un petit peu de contexte sur mon année 2023, parce que du coup, bah, comme je vous ai pas sorti de vidéo, bah, voilà, il y avait peut-être un peu d'incompréhension, ou même longtemps que vous m'avez pas vu, donc qu'est-ce qui s'est passé, quoi, depuis. Donc voilà, c'était important, je pense, de faire cette mise au point. Et maintenant, place à 2025, parce que bah, on est en 2025, ça y est, quoi, le bilan 2024, il est fait, c'est bien, mais maintenant, allons sur 2025. Donc je l'ai dit dans ma précédente vidéo, mon objectif majeur c'est le 130 km de Le Squal, mais voilà, je vais vous expliquer un petit peu plus mes attentes et mes ambitions pour cette année. Et moi je vous dis à très bientôt, parce que maintenant j'ai du montage à faire pour sortir cette vidéo et pour préparer la prochaine. Donc à bientôt, en attendant prenez soin de vous et n'oubliez pas, allez courir.